Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 juillet 2024 et aujourd'hui on va faire un tirage un peu particulier. On va aller demander ce qu'on peut nous dire au sujet des anges incarnés sur terre, et ce à la demande d'une jeune femme, une amie qui m'a fait cadeau du grand oracle français. Elle savait que j'en rêvais depuis longtemps et j'ai eu la surprise hier matin de le recevoir dans ma boîte aux lettres. Et je vais donc tout d'abord la remercier de tout mon cœur. Je pense qu'il va nous être très utile dans les mois à venir pour aller voir un petit peu ce qui va se passer, être prévenu et pouvoir avoir comme toujours une longueur d'avance. Mais aujourd'hui, on va aller voir ce qu'on peut nous dire sur les anges incarnés sur terre. Cette jeune femme en fait partie. C'est sorti maintes fois dans ses cartes par une médium aussi qui fait des interprétations par le dessin. De différentes manières. Bon, je ne vais pas tout vous dire à son sujet, puisque c'est personnel. Mais voilà, on va aller voir. Il y a des personnes, il y a des anges incarnés sur terre, au travers d'humains comme vous et moi. On va aller voir ce qu'on peut nous dire. On va aller voir leur mission. On va tout simplement aller voir. Donc j'ai bien mélangé les cartes avant, puisque ce jeu j'en ai pris connaissance. Je l'ai regardé carte par carte pour l'imprégner de mon énergie. Et donc il y a beaucoup de cartes et je l'ai bien mélangé avant. Et on va aller voir ce qu'on va nous dire au sujet des anges incarnés sur terre. Voilà, j'étale bien les cartes, elles sont neuves, donc elles ne glissent pas encore très bien. Alors, que peut-on nous dire au sujet des anges incarnés sur terre? Eh bien, j'ai l'orage, de la tension, du conflit. Et moi, ce que j'entends, c'est que ces anges viennent pour apaiser les conflits. Ils descendent du ciel. Plus il y a d'orage dans l'air, plus s'incarnent des anges au travers d'êtres humains, pour qu'un équilibre, même s'il est fragile, règne sur terre. Alors, on nous parle de rupture, d'achèvement. Je pense que plus ils vont être nombreux à se manifester au travers d'humains, ça va permettre l'achèvement de la situation que nous connaissons. Parce qu'en fait, les humains, entre guillemets, normaux incarnés, pour beaucoup, ne prennent pas conscience de la situation actuelle. Et il faut un maximum d'anges incarnés sur terre pour le réveil mondial, j'entends. Et j'ai le Père. Le Père, en fait, c'est un ordre du divin. C'est le Père qui envoie ses anges, au vu de cette situation très orageuse, si on peut dire dans tous les sens du terme, qui règne sur terre, et pour trancher et que la lumière revienne,
le Père envoie ses anges. Voilà, ce sont nos amis, ce sont nos confidents, ce sont ceux qui nous entourent avec le pain. Les amis, c'est ceux qui partagent avec nous, qui partagent nos joies, qui partagent surtout nos peines, qui nous aident à avancer malgré tout dans ce monde chaotique, qui pour certains maintiennent la tête de certains hors de l'eau. On les envoie, on envoie ces anges à travers nos amis, ceux qui sont sur notre chemin et qui nous apportent soutien et réconfort, bienveillance, douceur, tendresse, amour, tout ce dont on a besoin pour vivre. Pour vivre, bien sûr, au travers de l'émotion, puisque l'émotion peut entraîner quelquefois dans des situations très difficiles, voire prendre des décisions irrémédiables. La croix, la providence, la protection, la providence et la protection. Le Père nous envoie ses anges à travers d'être incarnés sur terre. Ils arrivent comme providentiels à certains moments de notre vie pour nous aider, pour nous protéger. Alors ça peut être des membres de notre famille, mais ça peut aussi être des amis, des connaissances, mais aussi de parfaits inconnus qui vont traverser votre vie à un moment donné, ne serait-ce qu'une heure, mais par leurs mots vont vous redonner la motivation de continuer ou vont trouver une solution à votre problème. Vous n'y croyez plus et comme par miracle, la solution arrive au travers de quelqu'un, soit par ses mots, soit par ses actes. La providence, la protection arrive à travers ces anges incarnés sur terre. Je venais de vous dire à un moment où on ne sait plus à quel sens se vouer, quelqu'un arrive sur votre chemin et vous avez un changement, une évolution qui arrive comme par miracle et qui arrive, regardez avec ce bleu du ciel, qui arrive à travers l'aide du ciel par le Père qui envoie ses anges incarnés sur terre. Ils sont là pour permettre une ascension de leur, comment dit-on, ces anges incarnés sur terre apportent à chacun la possibilité de faire une ascension, une progression dans sa vie, mais surtout dans sa vie spirituelle. Et récolter les fruits de leur travail. De leur travail sur eux-mêmes, bien souvent. Les feuilles. Des compromis, des nécessités. Ces personnes sont là, quelquefois aussi, ces anges incarnés sur terre, sont là pour aider à faire le tri, à laisser certaines choses de côté, à aller de l'avant. Parce qu'à un moment donné, c'est une nécessité. Et vous voyez, je veux faire le jeu en 9 cartes. La croix est au milieu, la protection, la providence. La providence arrive dans bien des cas
et on ne la voit pas toujours comme la providence. On ne sait pas toujours que les personnes qui se mettent qui sont amenées sur notre chemin, c'est la providence qui les envoie pour aider à faire le tri quand on ne sait plus où l'on est et aborder un changement. Parce que là, voilà, on ne sait plus quelle direction prendre. Pour une ascension, il faut faire du tri. Quelqu'un arrive sur notre chemin, comme par miracle, et nous donne les bons conseils. Et nous apporte aussi le soutien. Et parfois l'aide, l'aide matérielle. Le labour, le travail. Ils nous aident, ces anges sur terre, par leurs paroles, bien souvent, à faire un travail sur nous-mêmes, c'est ce que je vous disais, à opérer un changement, arrêter de tourner en rond, se débarrasser de certaines choses et aller vers une ascension. C'est un travail de chaque instant de la vie, de s'élever pour être la meilleure version de nous-mêmes. Regardez, alors si je reprends mes cartes, attendez, je vais faire comme ça, je poserai peut-être une autre question après. Parce qu'en 9 cartes, on peut lire aussi les cartes en diagonale. Donc, nous avons le Père qui envoie les anges incarnés sur terre, la providence. Le Père envoie la providence pour une ascension. Malgré l'orage, la providence arrive si on travaille sur soi. Les amis qui se présentent ou toute personne amicale, bienveillante, qui est proche de nous, famille ou amis ou connaissances ou personne de passage, peut être la providence qui arrive quand on ne sait plus dans quel sens se diriger. La hache, c'est-à-dire une rupture, la hache, la croix, la providence, fait qu'on coupe avec tout ce qui n'est plus bon pour nous, par les bons conseils de ces anges incarnés sur terre, qui peuvent aussi se présenter sous la forme de thérapeutes, de guides, mais ce n'est qu'une aide sur le chemin. On ne prend pas la décision à votre place. Alors, l'élévation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux lire comme ça. Voilà, en période de chaos, ces anges sur terre permettent une ascension. Si on est relié à sa partie divine, par le travail, on peut se débarrasser de ce sentiment d'être perdu, parce que la providence peut arriver par des façons tout à fait inattendues. Donc voilà le rôle des anges sur terre, les anges incarnés sur terre. Alors je vais prendre une petite carte avec la mission de vie, une ou plusieurs, je vais faire peut-être 3. Ton pouvoir, la liberté, tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Hissée au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. Donc les anges sont là, les anges incarnés sur terre, pour nous aider à retrouver notre liberté. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ils sont très nombreux, les anges incarnés sur terre, les anges que le Père a envoyés, parce que les humains ont vraiment besoin d'aide pour trouver leur liberté, pour retrouver leur pouvoir et aller vers leur liberté. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? L'initiation. Ce que nous vivons en ce moment est une initiation. On voit bien la mutation. Là, on avait l'aigle qui représente la force,
prendre de la hauteur, écouter les signes qui viennent du haut, donc les anges incarnés, parce que nous sommes dans un labyrinthe. Ce labyrinthe est une initiation, de l'aide est sur notre chemin, et les anges incarnés en font partie. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invite à revenir dans ton centre où affleure ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Ton but apparaît comme une évidence. C'est-à-dire, si on garde la foi, la providence peut se manifester et nous sortir de ce labyrinthe, de ce moment où on ne sait plus quelle direction prendre. Les anges sont bien là pour nous aider, pour nous soutenir et nous aider à aller, si on le souhaite, par notre travail, faire une ascension et récolter aussi les fruits de notre travail. Je vais prendre une troisième et dernière carte. Et bien voilà, le règne céleste. Écoutez, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Un ange. Le règne céleste, des êtres de lumière entendent tes demandes. Ils sont honorés par tes prières. Ils connaissent la pureté de ton cœur et réunissent toutes les énergies pour ton accomplissement. C'est vraiment la synthèse de ce tirage. Le Père envoie ses anges, qui pour certains sont incarnés sur terre au travers d'humains. C'est le règne céleste qui nous rejoint. Ces êtres de lumière entendent nos demandes et se manifestent par des êtres, des humains, des anges, incarnés au travers d'humains sur cette terre pour aider à notre accomplissement, c'est-à-dire au retour de notre pouvoir, de notre liberté, nous libérer de ce labyrinthe. Le règne céleste, franchement c'est superbe. Donc ce tirage n'a pas été très long, mais je pense qu'il est très clair. Donc faites bien attention aux personnes qui sont dans votre vie ou de passage dans votre vie et qui peuvent être des anges incarnés sur terre. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.